Bonjour tout le monde, alors nous voici dans le chapitre 6 de Photoshop et dans ce chapitre nous allons voir comment détourer une image et en faire un montage tout simple. En fait je vais juste vous apprendre la base et vous pourrez faire des tas de choses avec cette base là comme je fais d'habitude quoi. Donc j'ai sélectionné trois images, une image de background, le fond quoi, une image de fond et deux images qu'on va détourer. J'en ai fait ça, voilà, j'ai fait cette image. Je vais vous apprendre à faire ça vite fait. Enfin, vite fait. C'est quand même un peu de boulot, mais on va le faire. C'est assez propre. Donc, on va faire glisser ça dans Photoshop. Maintenant, j'ai Photoshop CS6 par rapport au chapitre précédent où j'avais Photoshop CS5. Voilà. Donc, ça va être le background. Et ça, les images à détourer. Alors, on va commencer. On va prendre clic droit là. On va prendre outil de sélection rapide qui est là. Et on va détourer Titeuf comme on peut, et Manu. C'est pas grave si vous dépassez un peu, ça sera amélioré par la suite. Voilà, bon. Ce qu'on peut enlever, on peut le faire, hein, c'est mieux maintenant. Genre, ce petit bout là, là, tac, ici, c'est des trucs qu'on peut quand même enlever. Là, voilà, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air. On met améliorer le contour là-haut. Ah oui, n'oubliez pas avant de sélectionner de cliquer ça, accentuation automatique. Voilà, une fois que c'est fait, améliorer le contour. Merde, il manque l'œil. Ouais, là, ça le fait pas. On va quand même le rajouter. Alors là, le petit plus. Hop, je le rajoute. Ah, c'est bon. C'est bon là. Nickel, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Alors là, rayon dynamique, vous le cochez. On va monter un peu. Ouais, ça m'a l'air bien. C'est bon, on va mettre 3. Allez. On va être bien. 3. Là, juste là, sortie vert, vous mettez nouveau calque avec fusion, pardon. Décontamination de la couleur. Vous mettez à fond, ouais, c'est bien. Là, clic droit et outils effacement des améliorations. On va essayer d'améliorer deux trois trucs. Ça a l'air d'être bon tout ça. En fait, il n'y a pas grand chose à améliorer, c'est nickel pour une fois. Là, pas grand chose à améliorer. Ça a bien détouré comme il fallait. Ah là, il y a un petit bug que je vais réparer après, c'est pas grave. Là, vous avez plusieurs exemples, plusieurs fonds pour regarder en fonction des fonds si vous avez bien détouré les choses, machin. Donc là, vous voyez, il y a une merde là, mais on va le réparer après. Ça a l'air d'être bon tout ça en fait, hein. Alors en fait, je vous explique parce que je ne l'ai pas trop expliqué. Là, vous avez deux options, outils d'amélioration et outils d'effacement, machin. Alors l'effacement, c'est pour effacer tout ce qui est en noir, c'est ce qui est effacé déjà. Et c'est tout ce que vous voulez effacer en général, ce qui dépasse. Genre par exemple là, il va dépasser un peu de ce qu'on veut pas, et ben vous allez prendre le noir, là vous cliquez, là c'est cliqué, vous voyez, et normalement ça améliore le contour et tout. Bon là ça va pas améliorer parce que c'est déjà propre. Là c'est mieux. Et ça c'est le contraire, c'est tout ce qui apparaît. Et si par exemple il y a des choses qui n'apparaissent pas, qu'on a besoin de faire apparaître parce que ça fait pas beau, et ben vous allez cliquer genre ici, là je clique et vous allez faire réapparaître les choses.
Allez, vous voyez, ça réapparaît. Là, vous voyez, ça réapparaît doucement, hein, c'est fait exprès. Donc si je fais ça, si vous voulez, ça va faire réapparaître les choses. Vous voyez, ça réapparaît là. Bon, j'en veux pas, hein. Par contre, je vais l'enlever. Parce que j'en veux pas, voilà. Donc moi, j'aimerais bien dégager ce truc-là, mais ça ne veut pas. Parce que sinon là, mais c'est pas grave, on va améliorer la chose. Voilà, j'ai enlevé le petit truc qui était là. Là, il y a un peu de lumière là. Alors, hop, enlever. Là, il y a un petit morceau que j'aime pas. Je peux faire ça et essayer. Des fois, ça marche pas, donc l'amélioration vient après. Dès que vous avez fini, vous faites OK. Hein. Vous pouvez même contour progressif pour un seul fait. Moi, j'aime pas trop. Contraste. Non, j'aime pas. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'aime pas. OK, voilà. Là, on a un calque, un, un, merde, un masque. Comment ça s'appelle déjà? Excusez-moi. Un masque de fusion. Voilà, qui est là. Si vous voulez, là ici, vous avez l'image normale, et là, vous avez votre nouveau calque avec un masque de fusion. Et le masque de fusion, c'est superbe, parce que je vais vous montrer. Là, c'est votre image, là, c'est le masque. C'est comme un masque qu'on a mis dessus, et on va gratter ou on va remettre dessus ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc on clique là, juste sur le masque de fusion. Vous allez prendre les couleurs noire et blanche, je dis bien noir et blanche. Si vous ne les avez pas, vous faites D, ça va réinitialiser les couleurs. Regardez, je vous montre. Là, on va dire que j'ai travaillé sur du rouge ou du gris. Ouais, c'est du rouge là. Ça, ouais, c'est du gris. Bon bref, on s'en fout. Regardez, là c'est gris et noir. Si je clique, si j'appuie sur la touche D, hop, ça revient à noir et blanc. X, c'est pour intervertir les couleurs. Regardez, ça s'invertit, ça s'inverse. Voilà. Le noir, c'est pour faire disparaître les choses qu'on veut pas. Donc, on va prendre le pinceau. Le noir, c'est tout ce qu'on veut pas. On est bien d'accord. Donc, donc, je me rapproche. Alors, vous voyez ce truc là que je voulais pas tout à l'heure. Donc, clic droit, je vais augmenter un peu le diamètre. Opacité à 100%, on est d'accord. Le noir qui est là, si je fais ça, ça s'enlève. Mais par contre, si je veux faire réapparaître, j'appuie sur X ou sur la petite flèche qui est là. Et je fais réapparaître les choses que je veux. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est le masque de fusion qui est là en option, si vous voulez, sur un de vos calques. Vous n'êtes pas obligé de faire améliorer contour pour l'avoir. Vous faites là, vous cliquez sur votre calque que vous voulez, vous cliquez là et vous l'aurez en option. C'est superbe. Moi, j'adore. Donc, attendez, je vais l'enlever. J'enlève ce que je ne veux pas et je fais réapparaître ce que je veux. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, Manu, là, le gosse là qui est avec les lunettes, il a un truc que j'aime pas et même les lunettes là. Là, ça le fait pas parce que dans les lunettes c'est transparent normalement. Là, on va se rapprocher et virer ce qu'il a derrière lui. Alors, Alt et molette de la souris vers l'avant. Voilà. Par contre, là, il faut être assez précis parce que sinon ça va faire du travail dégueulasse. Donc, on va réduire encore. Là, c'est nickel. Là, c'est pas beau, vous voyez. C'est CTRL Z. Je revenais en arrière. Encore plus petit. 10. On va réduire un peu l'opacité, surtout quand on passe à côté des lignes qu'on veut pas effacer. Une opacité. Bon, je vais revenir. Je vais y revenir. Alors attendez, je vais effacer tout ce que je veux pas déjà parce que hop. Ça c'est fait. Ensuite, je vais intervertir les couleurs et je vais faire apparaître ce que je veux comme ceci. Je vais augmenter un peu l'opacité parce que c'est chiant. Hop, voilà. Ah, ça fait propre. Ça arrive.
Si par exemple vous savez pas ce que vous êtes en train de faire réapparaître, je vous signale que là vous avez le petit œil pour faire réapparaître votre arrière-plan ou le faire disparaître. Vous voyez? Là on veut faire réapparaître ça, regardez, qui n'apparaît pas sur votre calque. Vous le faites réapparaître et vous le faites dessus comme ceci. Et là maintenant c'est réapparu. Encore un petit coup parce que l'opacité est basse. Là c'est bon, nickel. Il y a ici, là. J'ai vu que c'était dégueulasse aussi. Voilà. Encore un petit coup. Voilà, c'est bon. Nickel. On peut... Alors si vous voulez, moi je vais pas faire du travail à 100% professionnel parce que le chapitre il durerait longtemps, la vidéo elle durerait vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. La vidéo durerait vraiment longtemps et voilà quoi. Je vais vous montrer quand même. Là, on pourrait faire réapparaître tous les bords un à un, vous voyez comme ça. Oh merde, là c'est pas beau. Dégage, hop, vous voyez. On pourrait faire réapparaître bien tous les bords et tout, tous les petits défauts, machin, on pourrait les faire réapparaître. Là, par exemple, ça disparaît en noir. Tac. Là. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Déjà, vous allez vous faire chier. Et après, bah, elle durerait trop longtemps à mettre sur YouTube, machin, c'est chiant. Bon, on va dire qu'on l'a fini, la vidéo, là. Elle est finie, on va dire. Bien que, enfin, je veux dire, l'image, bien qu'elle soit pas finie, on peut l'améliorer longtemps comme ça. Alors là, il y a un petit truc là, les lunettes. On peut soit réeffacer comme j'ai fait avec le masque de fusion, sinon, encore plus simple, vous cliquez, là vous êtes sur le masque de fusion, vous voyez, là vous cliquez sur l'image, à côté du masque de fusion, et là, juste là, on va prendre la baguette magique, ça va être beaucoup plus simple, et on va cliquer comme ceci. On va mettre supprimer, et attention d'être bien sur l'image et non sur le calque, le masque de fusion, voilà. Voilà, à présent, CTRL D pour désélectionner. À présent, vous cliquez toujours sur votre calque, n'importe, hein, on s'en fout de lequel est sélectionné, le calque. Ensuite, vous faites fenêtre, réorganiser, afficher dans une fenêtre flottante. Voilà, on y est. Là, vous allez prendre votre petite flèche en haut à gauche, là, je suis bien ici, là. Vous restez appuyé sur le petit œuf et le menu et vous le laissez glisser dans l'arrière-plan. Vous réduisez, vous ne fermez pas. Et là, vous allez réduire, vous allez réduire ces deux clampins en faisant CTRL T, CTRL T. J'ai du mal à parler. Vous restez appuyé sur Shift et vous réduisez ici, comme vous voulez. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Accepter. Je veux juste signaler que si vous avez envie de remodifier quelque chose, le masque de fusion est toujours là. Hein, on peut toujours prendre la couleur noire, par exemple, ou blanche, et tout faire réapparaître, regardez. Vous avez vu, d'accord? Ce qui sert complètement à rien, mais si vous voyez un petit bug, ah, là il y a un petit bug, machin, oui. D'ailleurs, j'en vois un que je vous avais signalé tout à l'heure et que j'ai oublié de euh, corriger. Regardez ici. Donc, le blanc, bien sûr. Hop, on fait réapparaître. Et voilà. Voilà. Bon bah c'est pareil pour la mer, hein, on sélectionne, machin, je vais pas vous le refaire parce que ça va être long. Par contre, je vais vous montrer comment on fait les bulles pour ceux qui veulent le savoir.
Donc, vous allez dans forme, ici, clic droit sur forme, rectangle, machin, et là vous avez forme personnalisée, pardon. Et là, vous avez plusieurs formes. Alors, il y a des versions Photoshop, quand vous avez téléchargé des plugins et des trucs comme ça, enfin il y a plein de trucs à télécharger, il y en a, j'ai vu, je connais un pote, il a des centaines de formes et tout, hein, des centaines, même des milliers je crois, et il a des cheveux, des maisons, des boîtes aux lettres, enfin il a de tout, c'est vraiment pas mal. Là c'est la base en fait, sous CS5, CS6, peut-être même sur CS4, j'ai jamais essayé. Voilà, vous avez des formes. Alors, moi je veux la bulle, pour faire genre, c'est une bande dessinée quoi. Là, vous choisissez la couleur de votre bulle. Alors moi j'ai pris blanc, hein. Alors on y va, blanc. Ensuite, vous faites ça. Vous mettez devant lui par exemple. Là, la forme elle est ici. Regardez ma souris. Vous faites clic droit, option de fusion. Moi j'aime bien mettre un petit contour. Alors le petit contour il est où? Là ici, vous cliquez. Un petit contour de 3, moi je trouve que c'est bien, nickel. Position extérieure ou intérieure, moi j'aime bien intérieur. Vous pouvez faire extérieur, c'est comme vous voulez. Ok, voilà. Là, vous allez rajouter du texte, vous cliquez sur T ici. Hop, vous cliquez. Moi j'avais mis un truc vulgaire, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre oh non. Voilà. Vous pouvez centrer le texte en haut si vous regardez bien. Moi je centre ici, clac. Hop, là vous prenez la petite flèche de déplacement, moi je mets au milieu, tac. Vous pouvez même changer la couleur, alors pour changer la couleur, vous reprenez votre petit T, il faut sélectionner votre texte, et là vous avez la couleur en haut. En bleu par exemple, pourquoi pas? On accepte, voilà, oh non. Alors si vous remarquez bien, un autre truc, tout bête, mais il y en a qui le savent pas, donc je préfère expliquer et que ça soit bien, compris par tout le monde. Là, là, ce n'est pas une autre bulle, c'est la même. Elle est intervertie vers le bas. C'est tout con à faire. Je vais vous montrer. Alors, on refait une forme. Je vais refaire une forme. Hop, clac. Et là, sur votre forme, la nouvelle forme, pas celle-là, celle-ci, hein, vous cliquez bien là, sur cette forme-là, vous faites CTRL T. Et là, en la transformant, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Si vous regardez bien. Voilà. Après, un petit tuto, enfin oui, une petite astuce vite faite, juste pour rappeler les bases. Alors, déjà, si vous voulez la même bulle avec les mêmes contours, vous pouvez faire sur l'autre là, où c'est marqué FX là. Merde, excusez-moi, je fais n'importe quoi là. Là, alors forme 2. La forme 2 c'est la nouvelle là. On veut les mêmes contours, donc on fait sur la forme 1 copier le style de calque et on met coller sur la forme 2. Coller là. Et là, vous avez la même forme de machin. Alors vous allez me dire, oh ça fait dégueulasse, machin, peut-être, regardez autour là. Si vous regardez autour de la bulle, ça fait un peu dégueulasse. Mais ça, vous inquiétez pas, en fait, c'est juste pour délimiter les formes et les couleurs et toutes les trucs Photoshop. Quand vous enregistrez votre image, on les voit plus ces petites merdes autour, hein. Regardez, je vous montre, hein. C'est propre, regardez. Voilà. C'est juste, ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs comme ça. Et pour rappeler la base, sur la forme 2, vous faites option de fusion et là vous avez plein de styles que vous pouvez appliquer à votre bulle. Genre par exemple des ombres internes qui peuvent être pas mal. Si on est normal ici, un normal, voilà. Euh, alors distance, voilà. Petite distance de bulle comme si, enfin ça fait un effet quoi, pas mal. Que moi personnellement je n'utiliserai pas sur des bulles, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà. Alors attendez. Voilà, ça fait un effet. Ouais, ça peut le faire en fait. Ça peut le faire. Après, vous avez plein de choses, hein. Ombre portée, pourquoi pas. Ouais. Moi, j'aime pas trop. Bah, pour une bulle, ça sert un peu à rien, je trouve, hein. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, les améliorations, machin. Juste un petit truc en plus, ouais, un petit truc en plus. Sur l'arrière-plan, là, vous cliquez là sur le petit cadenas là, pour le mettre en calque, c'est mieux parce que vous pouvez le modifier à l'infini. Ouais, un petit truc que j'aime bien, par exemple, vous voulez pas de ce caillou, on va prendre le lasso. Vous voulez pas de ce caillou ou ces deux cailloux, vous les entourez, vous cliquez sur, enfin vous appuyez sur supprimer. Non, bon ça ne marche pas, c'est pas grave. Alors on va faire un autre truc. Vous les entourez, édition, remplir. Hop, contenu pris en compte, hein, attention, contenu pris en compte et OK. Et là vous les faites disparaître. Ça c'est pas mal pour faire disparaître des gens quand vous avez pris une photo sur la plage ou un truc comme ça. Ça sert bien. Ou alors attendez, on va prendre un autre exemple vite fait. Petit montage, c'est bon. Euh, les grains de beauté de Manu, tiens. Hop, on n'en veut pas. Alors Mage F5. Mage F5. Là. Ok, je crois que j'ai mal entouré, non? J'ai mal entouré. Mage F5. Voilà. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas, putain de merde. Gueule. Remplir. Alors ça ne marche pas. Là je comprends pas. Alors attendez. Je vais essayer avec ça. Là ça marche. Alors peut-être que si je me rapproche. Il veut pas. Bah alors. Ah, je suis vraiment bête, excusez-moi. En fait, le calque, il fait pas partie du fond d'écran, Manu. Ah, c'est une petite erreur qui, que vous ferez pas, parce que moi je viens de la faire et si vous me regardez, vous la ferez pas. Voilà. En fait, c'est ici qu'il faut cliquer. Hein, c'est sur le calque qu'on modifie. C'est pas sur le l'arrière-plan. Hein. Alors le calque est non sur le masque de fusion. On clique bien sur le calque ici. Voilà, là ça va marcher. Voilà. Ouais. Petite erreur qui m'arrive encore quelquefois. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Manu est presque devenu un beau gosse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut supprimer d'autre? Bon, ça va être tout. Hein. De toute façon, vous avez compris le truc, je pense. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Ah, puis, si, une petite idée. On peut faire un petit clonage aussi. Si on veut rajouter des pierres ou je sais pas quoi. C'est vite fait, après je m'en vais parce que... Voilà quoi. Alors, là, ce petit bout de pierre, là, par exemple. Non, en fait, on fait ça. On entoure là où on veut mettre la pierre. Et là, on met la pierre. C'est pas ça. Ah oui, non, mais je suis encore con. J'ai refait l'erreur, excusez-moi. Là, c'est sur le fond d'écran qu'on veut mettre le... Bon, excusez-moi, attends, franchement, je sais pas ce qui me prend. On entoure la pierre. Enfin, on entoure là où on veut la mettre, je pense. Voilà, regardez, ça marche. Vous avez vu? On est d'accord, là, ça a marché, hein. Je suis pas fou. Là, on veut mettre une pierre ici, on entoure, on fait glisser sur la pierre ou sur la chose qu'on veut mettre, et voilà, on la met. Bon, cela dit, c'est pas une pierre, je crois que c'est une feuille, c'est pas beau, mais on s'en fout. Hein. Donc voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, vous faites fichier, enregistrer sous. Vous choisissez votre format, JPEG ou le meilleur format c'est euh, comment ça s'appelle? C'est BMP, le meilleur format, le format non compressé de Windows, c'est ouais, BMP. Ouais.
Voilà, vous faites enregistrer. C'est un format ou JPEG, ouais. Là, vous choisissez, vous mettez maximum, je sais pas, machin. Et vous obtiendrez un beau montage rigolo. Bon, pas trop compliqué, voilà, mais ça peut marcher avec n'importe quelle photo, hein. Vous avez qu'à essayer, vous prenez votre temps. Ça peut être très long. Moi, j'ai fait un montage il y a pas longtemps, il m'a pris 3 heures. 3 heures, ouais, c'était long, mais c'est un très bon montage au final. Voilà, je vais sûrement faire d'autres chapitres, chapitres rapidement. Si vous avez des idées, vous pouvez les poster en dessous de la vidéo. Voilà, à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.